Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo recette. Je vais vous montrer comment je fais les fameux lahmacun, donc pizza turque en français. Vous avez été plusieurs à me demander la recette, donc je le fais à la poêle plus au four. C'est très facile à faire mais ça prend beaucoup de temps, donc vous pouvez faire ça à deux, ça va plus vite. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors dans un grand saladier, j'ai versé mes 500 g de farine de blé complet. J'avais plus de farine normale, donc j'ai pris au blé complet, c'est très bon aussi. Donc là j'ai fait un puits et j'ai versé mon sel, mon sucre et ma levure. Donc c'est la levure avec, vous savez, les petites billes là. Donc j'ai versé 5 g. Donc là je mélange le tout. Donc la levure je l'ai achetée chez mon épicerie turque. Je vous mettrai une photo juste à côté. Donc là je viens verser de l'eau tiède, hein. Donc avec la taille de ma tasse, ça faisait un verre et demi d'eau tiède. Donc là au début je mélange bien sûr avec une cuillère, mais après vous mélangez avec vos doigts. Voilà, donc si vous avez un robot c'est encore meilleur. Donc moi j'ai le robot, mais bon, j'ai voulu vous montrer à la main car tout le monde n'est pas équipé d'un robot. Voilà, donc là je mélange le tout énergiquement. Voilà, après j'ai pas rajouté d'eau, hein, c'est vraiment une tasse et demie. Mais bon, si vous voyez que la pâte est encore mouillée, ajoutez de la farine, pardon. Donc là je mélange bien comme il faut, vous avez vu, j'appuie bien, hein. Voilà. Et ensuite je viens recouvrir mon saladier de film transparent et poser une serviette par-dessus, et je vais laisser gonfler pendant 1 heure dans un endroit bien sec et chaud. Pour la garniture, donc j'ai haché 3 tomates, ensuite un oignon et demi, j'ai coupé en rondelles le piment vert, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de concentré de piment. Pour l'assaisonnement, du sel, du poivre et de l'ail. Vous pouvez mettre du piment, mais vu que les enfants allaient en manger, j'en ai pas mis. Ensuite j'ai ajouté 500 g de viande hachée. Donc là je vais mélanger le tout d'abord avec ma cuillère. Donc elle est un peu dure parce qu'elle sortait du congélateur. Donc voilà, donc je mélange, mais après je vais mélanger avec mes petits doigts. Voilà, on mélange le tout convenablement. Et là, on vient verser de l'eau. Donc, il faut que la viande soit super mou. Il ne faut pas qu'elle soit sec. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute de l'eau. Donc, en tout et pour tout, vous prenez un grand verre d'eau. Vous pouvez aussi ajouter 1 ou 2 tomates en plus. Vous les mixez et vous les ajoutez. Donc voilà, donc je remélange le tout. Donc là vous allez voir, je vais rajouter encore de l'eau parce qu'elle est encore sec. Ouais, pour moi elle est encore sec, la viande hachée. Donc là j'ai ajouté du persil car j'avais oublié. Donc vous ajoutez du persil ou pas. Donc avec du persil c'est meilleur, je vous le conseille. Donc là vous voyez, j'ai du mal à mélanger, donc il faut encore de l'eau, hein. Alors donc là nous allons voir si la pâte a bien gonflé. Donc normalement je devais laisser 1 heure, mais j'ai pu la laisser que 40 minutes il me semble, mais c'est pas grave, je vous dirai ça pourquoi tout à l'heure. Donc là je vais venir bien pétrir ma pâte. Donc en mélangeant le tout, vous écrasez bien avec les paumes de vos mains. Donc là vous écrasez, vous mélangez, vous enroulez comme sur les images. Voilà, vous faites comme si vous donnez la forme d'une demi-baguette. Et là, je viens couper en petits morceaux. Donc, j'ai dû faire 10 petits morceaux, il me semble. Ouais, j'en ai fait 10. Et je viens créer des petites boules en les roulant avec les paumes de vos mains. Comme ceci. Voilà, donc là, je vais venir prendre un torchon propre et je vais
recouvrir mes petites boulettes, et là ça va gonfler. C'est pour ça, c'est pas grave si vous laissez pas 1 heure, ça va gonfler le temps que vous venez ouvrir votre pâte et que vous faites cuire en même temps. Donc voilà. Donc là, je vais venir faire un cercle, un rond, ou sinon un carré. C'est comme vous voulez, en ouvrant la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Donc comme vous voyez, je mets de la farine et je viens, voilà, je le retourne à chaque fois pour que ça colle pas. Hein. Vous faites comme les images. Voilà. Donc essayez de créer une forme, enfin avec les mêmes dimensions que votre poêle. Donc si c'est un peu grand, c'est pas grave, mais bon. Voilà. Donc là, je viens prendre ma poêle et je viens poser ma pâte. Donc là, vous voyez, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Hein. Donc ensuite, je viens poser de la garniture. Donc comme vous voyez, ma garniture est encore sec. Normalement, je devais ajouter de l'eau, mais j'ai ajouté de l'eau que pour la deuxième pizza, mais c'est pas grave. Donc c'est juste pour vous montrer la différence. Donc là, pour moi, elle est vraiment sec. Donc quand c'est comme ça, vous rajoutez de l'eau. Ok, donc que ce soit bien humide. Donc là, j'étale bien correctement la garniture en faisant gaffe de ne pas déchirer la pâte. Voilà. Voilà, donc j'en mets un peu partout. Vous pouvez faire ça avec vos doigts aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec la cuillère. Voilà, donc là, je vais venir ouvrir mon feu. Donc ça sera un feu normal pour l'instant. Et je vais venir fermer avec un couvercle. Donc là, vous voyez, la pâte, ça dépasse. Mais bon, c'est pas grave, vous allez venir appuyer, hop, comme ceci, pour que la pâte baisse. Voilà, ça va couler un peu, mais c'est pas grave. Voilà, et je laisse comme ça au moins 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Donc là, je vous montre les étapes de la cuisson du lahmacun. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc 5 minutes après, c'est cuit. Et je viens retirer ma petite pizza. Donc là, vous voyez, c'est collé, mais c'est pas grave, avec l'aide d'une fourchette. Voilà, je retire le tout. Donc je vous montre en dessous la couleur. Donc elle a bien changé. Donc pour moi, c'est cuit. Le dessus aussi. Donc là, on va le passer au four. Donc avec l'aide de 2 spatules, vous posez ça sur un plateau. Voilà, vous pouvez verser directement avec en soulevant la poêle, mais bon, pour vous montrer une technique aussi. Hein. Et on met ça au four pendant 1 à 2 minutes à 230 degrés. Voilà, pas plus, hein, sinon ça va être sec. Donc voilà, donc on en a fait plusieurs. Donc mon mari m'a aidé, merci beaucoup. Hein, vous allez voir ces petites mains polues. Hein. Et puis voilà, donc là. Regardez la jolie couleur du lahmacun, on avait mis de l'eau, hein, donc il faut que ça brille. Donc moi je les ai posés dans une cloche à pâtisserie pour que la pâte soit bien mou. Voilà, donc si vous voulez qu'elle soit croustillante, vous fermez pas le couvercle, hein, mais moi j'aime bien quand c'est mou et croustillant sur les côtés. Donc là nous allons passer à table, hein. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc je vous montre ici, vous pouvez mettre des oignons, de la salade, des tomates avec du citron. C'est encore meilleur avec le citron. Hein. Moi j'ai pas mis de tomates parce que j'avais pas envie ce jour-là. Et je viens former un petit wrap. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien mou à l'intérieur, enfin au milieu, hein, parce que je l'ai refermé avec le couvercle. Donc voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Je vous dis bon appétit et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!